Moïse supplia l'Éternel. Il intercéda, lui rappelant ses promesses. Et Dieu se repentit alors du mal qu'il avait résolu. Alors Moïse se hâta de descendre, sachant qu'il lui fallait agir avec promptitude. De la présence même de Dieu, il arrive au camp, le cœur débordant d'une sainte colère. Il prend le veau d'or, le brûle, le réduit en poudre. Tu sais que ce peuple est porté au mal, dit Aaron à Moïse, en essayant de se justifier. Qu'importait à Moïse, encore tout pénétré de la sainteté de Dieu, en la présence duquel il s'était tenu. Il ressentait toute l'horreur, toute la honte du péché d'Israël, et il ne pouvait admettre aucune excuse. Quelle journée terrible, douloureuse ce fut pour lui. Et quelle nuit s'ensuivit. Moïse reprend en pensée tous les éléments de la situation et décide de retourner vers Dieu afin d'intercéder pour le peuple. Au matin, il dit à Israël, « Vous avez commis un grand péché, mais maintenant, je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je un sacrifice pour votre péché. » Exode 32, 30. Et il retourna au sommet, bien décidé à obtenir la grâce de son peuple. À Dieu, il confesse d'abord l'idolâtrie d'Israël, puis il ajoute, « Mais maintenant, pardonne-leur leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. » De fait, il offrait de se sacrifier pour Israël, en propitiation, de sacrifice tout ce pourquoi il avait laissé les plaisirs, les richesses d'Égypte. Autrefois, il avait choisi le chemin du renoncement à cause de la récompense. Depuis, dans la communion avec Dieu, l'esprit de sacrifice s'est emparé de lui, à ce point qu'il oublie tout ce qui le concerne et renonce à la rémunération. On a dit que la communion était plus que l'association. C'est comme une fusion d'esprit et de cœur telle que les mots ne sont plus nécessaires car les deux sont un. On ne peut comprendre les paroles de Moïse que si l'on a reçu l'esprit de Christ, qui est à leur source, car elle manifeste une abdication totale de soi, que peu d'entre nous connaissent. Ceux qui sont entrés dans les souffrances de Christ pour l'Église, qui est son corps, savent quelque chose de ce qu'elle implique, car ils ont appris selon leur mesure à livrer leur vie à la mort, comme Christ. Non que leur souffrance ait aucune vertu d'expiation, mais elles accomplissent la loi de sacrifice pour les autres. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Luc 9, 24. En toute révérence, méconnaissant le cœur de Dieu que nous a révélé le Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que l'Éternel fut profondément ému en entendant le plaidoyer de son serviteur. Car déjà l'agneau immolé, avant la fondation du monde, s'était offert au Père, afin de faire la propitiation pour le péché. Dieu avait déjà révélé son plan à Moïse et la signification du sacrifice pour le péché, lequel annonçait celui du Fils de Dieu, pour qu'il enseigne à Israël. Mais lorsqu'il donna à son serviteur des directions pour l'autel d'airain, ainsi que pour les sacrifices qui devaient y être immolés, Moïse comprit certainement mieux qu'il ne l'avait encore fait pourquoi l'aspersion de sang sur l'encadrement de la porte en Égypte avait empêché que l'ange exterminateur pénétrât dans les demeures des Israélites. Le sang d'un agneau immolé. Il voit maintenant le mal du point de vue divin, et il sait que le péché demande un sacrifice. Cette révélation a pénétré en son cœur. Aussi, réfléchissant sur la rébellion d'Israël, la pensée survint en lui que Dieu accepterait peut-être qu'il fût le sacrifice, et qu'ainsi il obtiendrait le pardon pour le peuple. De toute façon, il s'identifiait avec les Israélites, préférant souffrir avec eux que d'être sauvé sans eux. Certes, il ne se doutait pas alors qu'il devenait l'un des prototypes du Fils de Dieu, lequel, manifesté dans la chair, devait s'identifier avec les pécheurs et devenir péché à leur place. Lui, qui ne connaissait point le péché, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21.